La connexion est établie avec Hassen Amou, responsable associatif à Marseille. Bonsoir Hassen, merci d'avoir accepté notre invitation. Des policiers supplémentaires qui arrivent à Marseille, notamment pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Est-ce que ça doit être le seul volet déployé par l'État? Est-ce que vous pouvez répondre à Stéphane Ravier qui dit qu'il y a tous les services publics qu'il faut dans les quartiers dits sensibles? Non, c'est faux. D'ailleurs, un nombre d'observateurs, d'analystes notera que le disent d'ailleurs que nous sommes l'une des villes de France les plus inégalitaires en termes de services publics, en termes de disparition de services de proximité. Les habitants l'ont dit d'ailleurs à la venue du ministre de l'Intérieur, que ce sentiment d'abandon est grandissant, il est de plus en plus fort. Et ça se comprend aussi que dans ces conditions-là, l'exercice du service public dans les quartiers est compliqué. Parce que quand vous avez des hommes cagoulés à l'entrée des cités, ça rend forcément l'accès aux services publics aussi compliqué. Mais il y a une disparition des moyens, et je pense que Marseille est, en tout cas, est l'une des villes des sacrifiés des moyens, en tout cas mis en place par l'État ces dernières années. Les coupes budgétaires, on le subit de plein fouet. Alors évidemment, le ministre de l'Intérieur n'est pas le ministre de la ville, donc c'est peut-être pas à lui de parler de ces sujets-là, mais c'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que du coup, vous n'attendez pas les ministres spécialisés sur ces questions à Marseille? Les renforts policiers arrivent, c'est peut-être encore insuffisant, mais ils arrivent. Est-ce que maintenant, vous attendez un volet social? On attend un volet social, on attend une approche globale de l'ensemble des services, que ce soit de l'État ou des collectivités aussi. Je le dis, dans cette affaire, il y a plusieurs volets politiques, à la fois des instituts, des collectivités locales, et il y a aussi au niveau de l'État. Et cette approche globale, c'est ce qu'on attend depuis des années. Il faut dire que là, c'est 100 policiers qui sont annoncés pour 2021. Et ensuite, il y aura la présidentielle, et sans doute qu'il va falloir attendre, peut-être que ce sera le même ou pas, un autre ministre de l'Intérieur en ce qui concerne les effectifs de police. Mais l'approche globale qu'attendent les quartiers depuis des années, depuis des mois, n'est pas au rendez-vous. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire il y a une incohérence, un manque d'efficacité globale dans l'approche globale sur les difficultés que connaissent les quartiers. Mais Monsieur Amou, vous entendez aussi les gens qui disent comment essayer de détourner des jeunes, la plupart du temps, qui gagnent des fortunes. Quel horizon peut-on leur proposer quand ils ont mis à la fois le doigt et parfois ils consomment eux-mêmes? Quel avenir leur proposer qui puisse les sortir de ce type de trafic, sinon en prenant des mesures coercitives, des mesures policières et des mesures de justice? Vous entendez également ce type de raisonnement? Bien sûr qu'on l'entend, et il est évident que ceux qui posent les actes qu'ils posent doivent être punis. C'est quelque chose que tout le monde a à l'esprit et accepte. Mais la seule réponse policière ne peut pas être l'alpha et l'oméga de toute la politique du gouvernement. Il faut qu'aussi, à un moment donné, sur tous ces aspects, nous traitons l'ensemble de la difficulté. Il n'y a pas que des jeunes voyous dans ces cités, il n'y a pas que des jeunes qui ont pour seul avenir le trafic de drogue ou faire le chouf en bas de la cité. Donc il faut considérer ces habitants en premier lieu. Ensuite, il y a des mineurs isolés qui font la main-d'œuvre de ces trafics, qui les utilisent justement pour pouvoir faire les choufs, parce que judiciairement, ils risquent un peu moins que l'adulte. Ceux-là, il y en a qu'on pourrait rattraper in extremis, et il y en a, je suis au regret de le dire ici à votre antenne, pour lequel c'est perdu d'avance. Et on le sait que c'est perdu d'avance. Et on sait aussi qu'on a sacrifié une partie, il faut le dire aussi, d'une génération entière. Parce que ces mineurs-là se sont laissés embarquer par l'argent facile, par l'embrigadement des plus grands, et parce que la République aussi, d'une certaine manière, les a ignorés depuis trop longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de l'argument qui dit qu'aujourd'hui, c'est ce qui achète la paix sociale dans les quartiers? On a des règlements de compte, certes, il y a des points de contrôle à l'entrée de certains quartiers, mais certains spécialistes disent que ça serait pire si on venait déranger les trafiquants. Je crois que ça, c'est un faux argument, on le voit bien. Ces jeunes-là, cette spirale ne s'arrêtera pas aux portes des quartiers de la ville. On a bien vu que ça se passe sur la passerelle de Plombert. Donc la paix sociale, je suis désolé, ces analystes-là, il faut qu'ils arrêtent d'essayer de vendre cette image qui explique que c'est une espèce d'équilibre. C'était peut-être vrai il y a 15 ans en arrière, parce que justement, la prise du trafic cohabitait ou coexistait assez bien avec un certain nombre d'environnements. Aujourd'hui, c'est pas vrai.
Aujourd'hui, il y a une terreur. Mais alors si ce que vous dites est juste et que votre analyse est juste, comment est-ce que vous expliquez que ces points de deal sont connus, jusque et y compris du journaliste de la Provence qui a fait ce reportage choc? Il est connu ils sont connus des policiers et qu'il ne se passe rien. Si tout le monde sait où ça se passe, avec qui, comment et qu'est-ce qu'on vend, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de décision de prise pour arrêter? Sinon, pardonnez-moi, je reviens sur l'idée de Nicolas Gallup, sinon parce que ça dérangerait une certaine habitude ou une certaine paix sociale. Pourquoi est-ce qu'on ne fait rien alors? Ça, c'est une sacrée question. Moi, je pense qu'il y avait la problématique des effectifs de police. Elle est effectivement, elle était urgente et criante. C'est-à-dire que c'était une vérité. Nous sommes la deuxième ville de France, on était sous-équipés en effectifs de police. En revanche, dire qu'en gros, l'État ou les politiques se rendraient coupables de laisser cette situation-là pour laisser prospérer une certaine paix sociale, j'ai envie de me refuser à croire ça. Sinon, ça voudrait dire qu'ils organisent, ou en tout cas que ce sont l'un des maillons de la chaîne qui organise aussi d'une certaine manière indirecte au trafic. Moi, je ne peux pas me résoudre à ça et je ne peux pas entendre ça. En revanche, c'est sûr que si vous allez récupérer un jeune, je pense qu'il y a un problème juridique dans cette affaire. Parce que prendre un jeune qui fait le chouf à l'entrée des cités, quand la police arrive, ils détalent, s'ils se font rattraper, comme ils sont sur eux, on ne peut pas les incriminer. Il est difficilement possible de les relier au trafic. Et d'ailleurs, il y a une main-d'œuvre des mineurs qui aujourd'hui est connue, puisqu'ils naviguent entre chaque cité des quartiers nord de la ville, donc ce ne sont jamais les mêmes jeunes. Et d'ailleurs, pour une majorité d'entre eux, ils ne pèsent pas le maillon de la chaîne pour éviter justement que la police ait une prise sur j'ai envie de dire, les responsables de ce trafic. Donc voilà, c'est un système bien huilé, quoi. Merci beaucoup Hassen Amou, responsable associatif à Marseille, pour votre réaction ce soir, donc après le passage du ministre de l'Intérieur qui n'est pas terminé. On voit que c'est un vaste sujet, comme souvent avec Marseille, mon cher Éric.